Loin de permettre à ceux qui se jugent peu favorisés par l'existence de s'exonérer de tout effort, elle est un appel à faire fructifier nos dons, quels qu'ils soient, et surtout à les mettre au service des autres. Saint Paul, quant à lui, dans la deuxième lecture, renouvellera l'appel entendu dimanche dernier. Ne restons pas endormis, soyons vigilants. Dans notre Eucharistie, aujourd'hui, nous aurons à cœur de prier aux intentions de Nathalie et de Mathieu, prier pour les petits-enfants d'Alain et d'Elisabeth Brunel, prier pour la guérison de Gilles, Alexandra et Monique, tous atteints du Covid, prier pour la famille Molines, prier enfin pour le repos de l'âme d'Henri Gouagou. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis votre écran, si nous sommes habitués à l'amour de Dieu, que faisons-nous là, cet après-midi, devant nos écrans? Si nous avons peur de Dieu, pourquoi sommes-nous là pour le rencontrer dans son Eucharistie? En revanche, si nous nous émerveillons devant la confiance de Dieu et la bonté de Dieu, combien avons-nous eu raison de répondre à son invitation? Par cette Eucharistie, frères et sœurs, puissions-nous mieux faire fructifier notre mission reçue par le baptême, porter les fruits des dons que nous avons reçus afin de mieux servir Dieu, mieux servir nos frères. Entrons dans cette célébration en sollicitant d'abord la grâce du pardon qui nous vient du Seigneur. Sans attendre ton nom, pardonne-moi.
Dieu, dont l'amour est plus fort que nos misères, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous ramène tous sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble la gloire du Très-Haut. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour le fruit de son travail et qu'aux portes de la ville,
Ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « mais quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gailla 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gailla 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu sais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avoir du talent et faire fructifier ses talents, ce sont là, frères et sœurs, des expressions qui nous viennent de cette parabole entendue à l'instant. Et à l'époque, figurez-vous qu'un talent correspondait à peu près à 6 000 euros, et donc à plus de 15 années de travail. Franchement, qui d'entre nous confierait des centaines de milliers d'euros à des personnes venues travailler chez lui? Alors il faut le dire d'entrée de jeu, le maître de cette parabole fait preuve de grande confiance, même à l'endroit du serviteur auquel il confie un seul talent.
Mais vous l'aurez compris, ce maître, c'est Dieu lui-même. Dieu qui nous prend tellement au sérieux et qui nous confie beaucoup. Dieu nous a remis la terre à gérer. Il nous a confié notre propre vie avec un corps et une âme dont nous devons prendre soin. Il nous a confié parfois un conjoint, une conjointe, une famille, une communauté chrétienne. Il nous a laissé un pays et un monde à transformer. Mais le plus grand don, le plus grand talent que Dieu nous a confié, c'est l'Esprit Saint. Au début du livre des Actes des Apôtres, il promet: vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui descendra sur vous. Voilà ce que Dieu nous laisse en gérance. L'Esprit Saint, c'est-à-dire le lien d'amour en personne qui unit le Père et le Fils de toute éternité. Une force, promet-il. Et une force, frères et sœurs, ça ne s'enterre pas. Alors, l'Esprit Saint déposé dans nos cœurs, y est-il enfoui, tel le talent du serviteur peureux, ou est-il vraiment déployé pour que nous fassions de grandes choses, ou même seulement de petites choses, sous son impulsion? Remarquez, à son retour, le maître vient demander des comptes, mais il ne va pas récupérer ses biens. Il les laissera à ses serviteurs et leur offrira davantage encore en leur donnant part à sa vie à lui. Entre dans la joie de ton maître, dit-il à chacun des deux premiers serviteurs. Voyez, quand il viendra, le Seigneur, il ne va pas récupérer sa mise, mais nous donner davantage encore. Pour peu que nous soyons entrés dans son mouvement généreux, le mouvement de l'Esprit Saint. Oui, le Seigneur nous confie beaucoup, non pas pour reprendre, mais pour que nous apportions notre part et qu'il puisse ensuite nous donner davantage encore. Frères et sœurs, en fait, c'est toute la vie de foi qui se trouve ici résumée en 3 actes. Le don de Dieu, la participation humaine et la surabondante joie éternelle. Le grand don de Dieu, c'est le baptême que nous avons reçu, vous et moi, lorsque nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ pour vivre de l'Esprit Saint. Par sa passion, par son sang versé, Jésus nous a donné beaucoup, bien plus qu'une quinzaine d'années de salaire. Il nous a donné d'avoir part à sa propre filiation avec le Père, pour vivre comme lui dans l'Esprit Saint. Ça, c'est donné gratuitement. Et quel talent! Mais, qu'en avons-nous fait depuis lors? Qu'as-tu fait de ton baptême, demandait Saint Jean-Paul II à la France en 1980. Oui, frères et sœurs, qu'avons-nous fait de ce don tellement plus grand que quelques talents ou quelques lingots? Avons-nous enfoui notre baptême dans une vie ordinaire avec les soucis et les désirs de ce monde? Ou avons-nous cherché à faire fructifier la vie divine déposée en chacun de nous? Faire fructifier, c'est aller dans le sens de la dynamique de Dieu, la dynamique de la vie. Et c'est ce mouvement qui se déploiera encore lorsqu'à la résurrection des morts, nous entendrons chacun « Entre dans la joie de ton maître ». Si nous n'avons pas enfoui notre baptême dans une vie de peur. Le troisième serviteur n'a pas compris le cœur de son maître, sa générosité formidable, sa dynamique de don et de vie. À son retour, il lui dit sèchement, « Voilà ce qui est à toi, reprends-le. » Mais le maître n'était pas venu pour reprendre, seulement pour se réjouir de la fructification
et donner encore en faisant entrer dans la joie. Hélas, cela, le troisième serviteur ne pouvait pas le comprendre parce qu'il s'était fait en lui-même une idée de son maître. Je savais que tu étais un homme dur, confie-t-il. Je savais, rien de plus bloquant que je sais, ce je sais qui enferme souvent les autres. Il pensait savoir, mais en fait, ce serviteur ne savait pas. Il n'avait même rien compris au cœur de son maître. Il lui rend un talent impeccable, certainement pas abîmé par le temps, puisqu'il a été soigneusement enfoui. Un talent mort, enterré comme on le fait d'un cercueil. Un talent assoupi, alors même que Saint Paul, dans la deuxième lecture, en ce jour nous a encouragés. Ne restons pas endormis comme les autres. Chers amis, nous ne pouvons pas enterrer nos richesses, qu'elles soient intellectuelles, spirituelles ou matérielles. Tout ce que le Seigneur nous a donné ne peut pas rester enfoui. Il doit fructifier, même un tout petit peu. Non pas pour obtenir de bons résultats, mais pour attester que nous avons bien osé. Car tout est là finalement. Oser prendre des risques. Comme le Maître a osé nous faire confiance, nous lui répondons en osant faire quelque chose, même maladroitement, même sans grand résultat, mais au moins nous essayons. Chers amis, la foi nous oblige. Elle nous oblige à prendre des risques, sans quoi elle n'a aucun sens, aucune réalité. Car la foi, c'est notre relation à Dieu, à ce Dieu qui ose et qui prend des risques pour nous. Notre foi prend donc sa consistance chaque fois que nous osons nous aussi pour Dieu. Tout ce que nous faisons de grand dans notre existence, c'est en prenant des risques, c'est-à-dire en sortant de notre zone de confort. Car alors seulement, nous offrons au Seigneur un espace pour qu'il puisse agir. Nous lui donnons l'occasion de pouvoir prendre les choses en main en lui disant « Oui Seigneur, au nom de la confiance que j'ai en toi, j'ose, je risque. Je sais que je peux perdre, mais je crois fermement que ce que je perdrai à t'être fidèle, il est bon que je le perde plutôt que je le perde moi-même. » Alors, frères et sœurs, la question nous est posée aujourd'hui. Qu'avons-nous risqué pour le Seigneur jusqu'ici? Surtout en ces moments où notre liberté se trouve restreinte, où notre pratique est mise à mal. Quel risque la foi nous a-t-elle fait prendre jusqu'à maintenant? Ou alors, qu'avons-nous préféré enfouir par peur? Chaque samedi, durant ce temps de confinement et grâce à la magie de la technologie, nous nous rassemblons devant nos écrans pour présenter au Seigneur les risques que nous avons osé prendre au cours de la semaine. Puissions-nous puiser chacun en sa présence la force de repartir pour une semaine nouvelle de risques courageux mais aussi joyeux. Car à chaque risque pour le Seigneur, nous entendons déjà poindre en nous cette promesse. Entre dans la joie de ton Maître. Amen. Et maintenant, proclamons fièrement notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous ne sommes pas là, frères et sœurs, devant nos écrans, seulement à notre nom, frères et sœurs, les hommes. Essayons d'être maintenant leur porte-parole auprès de Dieu. Présentons-lui les besoins et les attentes de notre monde. Nombreux sont ceux qui, en ce temps d'épidémie, se dépensent sans compter au service des autres. Pour eux tous, familles, auxiliaires de vie, soignants, prêtres et paroissiens, afin que le courage ne leur manque pas devant l'ampleur de la tâche, Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Beaucoup de freins nous empêchent de faire fructifier nos talents. La peur, le manque de confiance, la paresse souvent, ou une fausse image de notre Dieu et de notre relation à lui. Pour nous tous, souvent trop peu soucieux de nos frères, Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. La situation actuelle nous prive de célébrations collectives, nous isole les uns des autres et met en péril la situation matérielle de beaucoup de foyers. Pour ceux qui souffrent le plus de cette situation, afin que nous sachions leur montrer que notre charité et notre solidarité restent intactes. Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Pour les victimes de l'épidémie, pour les malades, pour toutes les familles touchées, pour ceux qu'elle fait vivre dans une crainte permanente, Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies.
La première lecture entendue tout à l'heure, tirée du livre des Proverbes, est un chant de louange à la femme parfaite, précieuse comme une perle, qui doit être célébrée pour les fruits de son travail. Pour toutes les femmes, au service des autres par leur rôle dans la vie familiale, professionnelle, sociale ou politique, ou par la prière dans la vie consacrée. Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, mon Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Père, tu nous appelles à la vigilance dans l'attente du retour glorieux de ton Fils. Nous t'en prions, rends-nous attentifs à tes dons, généreux à les faire fructifier et à les partager, pour que nous le reconnaissions quand il viendra, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu d'amour, pour les siècles des siècles. Amen. Prions toujours ensemble, c'est le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, permets que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Nous t'en supplions, écoute-nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu d'amour pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, cela est juste et bon, vraiment. Il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et dont l'amour est tout puissant.
Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, déjà en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci, c'est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous choisis
pour servir, pour aimer en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Souviens-toi de ton Église souffrante. Fais-la grandir dans ta charité, en communion avec le pape François, notre évêque Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Henri Guago, qui nous a précédés auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts, des familles Molines, Brunel. Souviens-toi de tous les chrétiens persécutés et morts ces derniers temps dans notre monde. Souviens-toi de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois l'aide dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous sans fin. Et plus spécialement sur Mathieu et Nathalie, sur les petits-enfants d'Alain-Elisabeth Brunel, sur Gilles, Alexandra et Monique, sur les membres vivants des familles Molines et Guagou. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les saints et saintes dont nous portons les noms et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Fils et filles d'un même Père, animés d'un même esprit, avec les mots de Jésus, nous aimons prier, chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles, pour les siècles des siècles, pour les siècles des siècles.
C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, nos peurs. Vois plutôt la foi de ton Église, la foi de chacun d'entre nous. Et pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, donne-nous toujours ta paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans le langage des sourds, nous nous donnons la paix depuis chez vous. La paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui porte et emporte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Tu
Unis à vous tous, qui spirituellement communiez à cette Eucharistie, nous faisons monter vers Dieu la prière pour la communion spirituelle. Viens au moins spirituellement rendre visite à mon âme. Que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraire me fasse communier à tes souffrances et surtout communier au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t'es écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de Saint Joseph quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem. Communier au sentiment de ta très sainte mère quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde où les persécutions ou l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit d'une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Achevons de rendre grâce. Seigneur, nous venons de communier au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, nous t'en prions. Écoute-nous par le même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu avec nous,
pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous tournons vers Marie, notre Mère, nous la prions, nous la chantons. Nous vous donnons, comme chaque samedi maintenant, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain avec la joie de faire connaissance avec le Père Jean-Louis Tindano, qui désormais sera des nôtres. Vous aurez la joie donc de le voir et peut-être de présider, sinon ce sera le samedi d'après. Vous me permettrez de continuer à remercier la petite équipe qui s'occupe de la technique et des chants et qui nous permet de continuer à retransmettre cette Eucharistie à laquelle nous nous attendons chaque samedi avec beaucoup de joie et beaucoup d'impatience, j'espère. Alors merci à vous, merci au Carreau, au Rouennais et à que le Seigneur vous donne de passer chacun et tous une bonne et belle semaine, bien confinée, mais avec l'espérance, chevillée au cœur et au corps. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu, tout amour, vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Esprit de Dieu, fais de nous des signes.